Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire des actualités de ce lundi. Cet incendie qui a ravagé hier le bureau du doyen de la faculté de médecine. Les bandits ont tenté de détruire les sujets mais n'ont pas réussi. Le chef de l'État aurait rendu visite au professeur Zaf le week-end dernier et Radion Armampian aurait réaffirmé sa volonté de diriger la réconciliation nationale, une proposition rejetée par Zafi Albert. Le Père Noël, star de ce mois de décembre, quelle est la signification de ce personnage mythique? Reportage exclusif dans cette édition. Et à l'étranger, Agupi fait 21 morts aux Philippines. Il poursuit sa route et se dirige vers Manille, la capitale des Philippines. Mais d'abord, dans les bas quartiers, l'eau commence à monter et à envahir les maisons pour cause le problème d'évacuation d'eau, toute remplie par les déchets malgré les curages déjà entrepris. C'est un reportage de Thiour Arsou et sur les images d'Yves Chanel. La saison pluvieuse signifie calvaire pour Mamiad. Les eaux montent jusque chez elle faute de canalisation. Résultat, elle passe ses journées à débarrasser sa chambre de ses eaux insalubres au pied de son lit. Mamiad n'en peut plus. Elle endure cette situation presque tous les ans. C'est comme ça tous les ans. J'en ai marre de vivre comme ça. Tout le voisinage vit le même problème. Tous, y compris Arsou. D'ailleurs, la santé de ses enfants est nettement remise en cause. Mes deux enfants sont souvent malades ces derniers temps. L'aîné a des problèmes de respiration et le cadet tousse beaucoup en ce moment. Ce problème est commun à tous les habitants des bas quartiers de la capitale, tels qu'Anatia Zuisouch. Leur cas est à voir de très près. On ne sait plus où marcher. Les eaux montent jusque chez nous. Où sont les responsables? Ils n'ont aucun intérêt pour les habitants des bas quartiers. Tous les canaux d'évacuation sont soit bouchés, soit inutilisables. Là se situe le fond même du problème. Contrairement aux affirmations de la commune il y a de cela quelques jours, ces canaux n'ont pas été débouchés depuis plusieurs années. Parlant fait divers à présent, le bureau du doyen de la faculté de médecine, de nouveau victime de vandalisme après avoir été cambriolé il y a quelques semaines. Il a été incendié hier dans la soirée. Aris Ariel et Nzar Ranjiansu. Pour la seconde fois en à peine un mois, le bureau du doyen de la faculté de médecine est victime de vandalisme. Cette fois-ci, les malfrats dépassent les bornes. Ils y ont mis le feu. Le feu s'est déclaré aux environs d'1 heure ce matin. Rémi, un des gardiens de la faculté, a été un des premiers à être intervenu. Les éclats de verre éparpillés au sol sont soupçonneux d'après lui. Une des vitres a visiblement été cassée exprès, mais il est difficile d'affirmer s'ils sont vraiment entrés à l'intérieur ou pas. D'ailleurs, toutes les issues sont restées verrouillées. Même les pompiers n'ont pas réussi à y entrer pour éteindre le feu. Le doyen de la faculté de médecine écarte toute idée de coïncidence. Tout ce qui arrive n'est que provocation et trouble à l'ordre public au sein de l'université, réitère ce dernier. C'est une provocation et une menace à l'instar des enseignants. Ils cherchent à troubler l'ordre au sein de la faculté. De ce fait, nous, les enseignants, nous réclamons justice. Les malfrats visaient probablement encore les copies d'examen en mettant le feu au bureau du doyen. Des copies qui ont été de ce fait conduites ailleurs sous la vigilance des forces de l'ordre. Le parti présidentiel se prépare à une assemblée générale annoncée pour le 19 et 20 décembre prochain, une assemblée qui prend l'allure d'une préparation aux prochaines élections, estiment les observateurs. Tovra Koudnjavoun et Nzar Ranjiansu. Ministres et députés, tous mobilisés pour préparer la première assemblée générale du parti au pouvoir.
Une assemblée générale censée être une réunion de partage entre membres et partisans, mais qui prend l'allure d'une préparation aux prochaines échéances électorales. Kiri Vrangian-Arsu, député aux couleurs vert et bleu du parti Tikui Madagascar, parle d'un souci de popularité pour le parti Irvaovaoan Madagascar. Nous aussi, nous sommes des politiciens, nous savons très bien où ils veulent en venir. Je ne le jugerai pas, mais pour moi, ça ne peut être que signe de faiblesse. Dans le cas contraire, il devrait tenir parole et accomplir les promesses qu'il a faites au peuple. Observateur de la vie publique, le KMF CNOE dénonce l'existence d'un amalgame entre affaires politiques et affaires d'État. La plupart des dirigeants du parti présidentiel, qui sont tous membres du gouvernement Kool-Roger, à l'instar de Riv Rakudvau, en même temps ministre d'État et président national du parti HVM. Il faut bien déterminer quand est-ce que vous parlez au nom du parti et quand est-ce que vous parlez en tant que responsable étatique. Nous voulons dans ce sens préciser qu'il ne faut jamais mélanger et confondre la fonction au sein d'une institution de l'État et du gouvernement avec celle au sein d'un parti. Le parti HVM procédera, paraît-il, à un renouvellement du bureau politique, le parti présidentiel qui serait à la recherche de politiciens expérimentés qui ne sont autres que ceux qui ont trahi leurs alliés pour obtenir un siège. Toujours dans cette page politique, Radio Armampian aurait rendu visite au professeur Zafi Albert samedi dernier. Au menu de la rencontre, la réconciliation nationale. Selon les indiscrétions, le chef de l'État aurait exposé au professeur à chapeau de paille sa volonté de convoquer le sommet A5, une manière pour ce locataire Diavelou de réaffirmer sa volonté de mener la réconciliation nationale, une volonté qui pourtant se heurte aux conditions des uns et des autres participants au processus de réconciliation mené par le FFKM. Le professeur Zafi Albert aurait refusé cette proposition. Direction à présent Anjalanch, cela fait presque 10 ans que le père Pedro OPK a demandé la délocalisation des spectaculaires ordures d'Anjalanch. Pourtant, jusqu'à ce jour, aucun projet à ce sujet a été élaboré. Sur Arsu, sur les images d'Yves Chanel. Au bout de 25 longues années après avoir fondé le centre Ankamasu avoisinant les ordures d'Anjalanch, le père Pedro n'en peut plus. Il requiert le transfert de ses ordures ailleurs, loin de son centre. Il y a 10 ans, les responsables de la commune, de l'État nous ont promis qu'ils vont enlever, qu'ils vont fermer cette décharge. Parce que maintenant, pendant la saison des pluies, il y a des odeurs insupportables. Alors, on déverse les ordures à quelques dizaines de mètres où il y a 4000 enfants qui étudient. Transférer le dépôt d'ordures d'Anjalanch ailleurs n'est pas dans les projets de la commune. Malheureusement pour le père Pedro et consorts, Anjalanch restera tel quel et ce pendant encore un bon bout de temps. Les odeurs sont insupportables à Anjalanch en cette période de l'année, comme tous les ans d'ailleurs. Des travaux d'aménagement sont envisagés. Le projet est justement en cours d'élaboration. Les odeurs environnant Anjalanch sont insupportables. Le dépôt d'Anjalanch est loin d'être dans les normes requises en tant que tel. Père Noël serait sans contestation le star de ce mois de décembre, du moins pour les tout petits, écoles, magasins ou encore églises et même la famille. Tout le monde font appel au Père Noël pour animer la fête de Noël. Aris Ariel et Nzar Ranjiansu. La date du 25 décembre approche à pas de loup. Dans les écoles, les enfants chantent déjà Noël. Une fête qui signifie avant tout jouer et bonbons pour les enfants qui attendent impatiemment la venue du Père Noël. Un petit train, des dinettes, tablettes. Le Père Noël qui viendra récompenser les enfants sages en fonction de leur conduite tout au long de l'année.
Cela signifie beaucoup de choses et peut servir à amener les enfants à rester sages et obéissants. Moi, je préfère qu'on ne mente pas aux enfants. Il suffit juste de leur promettre qu'ils seront récompensés d'une manière ou d'une autre s'ils restent sages. Noël est surtout une fête chrétienne, mais la mondialisation lui a donné de nombreuses significations et interprétations au fil des ans. À Madagascar, Noël priorise avant tout la joie et le bonheur des enfants. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Cocktail, mariage, fiançailles, baptême ou autre manifestation, Hôtel ANC, un endroit de rêve au cœur d'Ivato. ANC vous a présenté Viva événement.